Écoutez, la recherche sur le logement a commencé avant que je débute ma carrière, à vrai dire. Au moment où j'étais étudiant gradué, au moment où j'ai terminé mes études de premier cycle, j'ai appris la bonne nouvelle quelques semaines après que j'étais boursier de la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour mes études de maîtrise. Et par la suite, j'ai été de nouveau boursier au doctorat. Dans les deux cas, des sujets de recherche portant sur le domaine, en fait, de l'interaction entre l'inflation et la demande de logement. Dans deux cadres différents, il faut savoir qu'à la fin des années 70, début des années 80, il y avait eu beaucoup d'inflation. Aujourd'hui, c'est une préoccupation qu'on n'a plus, mais à l'époque, on voyait qu'il y avait certains éléments contradictoires, certains qui favorisaient la demande de logement, d'autres qui les défavorisaient. Il fallait voir un peu, est-ce qu'on peut essayer de tirer au clair quels sont les éléments qui gagnent dans les deux. Donc, c'est ce qui m'avait surtout préoccupé au niveau de la maîtrise, une étude empirique. Au niveau du doctorat, c'était un modèle théorique. Par la suite, j'ai poursuivi pendant quelques années des travaux sur le logement avant ensuite, comme je suis macroéconomiste aussi de formation, de faire de la recherche en macroéconomie. Mais parallèlement, j'ai toujours conservé un intérêt pour la recherche sur le logement et je me suis remis davantage une dizaine d'années plus tard. Cette fois-là, en faisant des études, encore une fois, pour la Société canadienne d'hypothèques et de logement, sur en particulier l'effet du vieillissement de la population sur la demande de logement. J'ai poursuivi également sur des travaux sur l'effet sur la demande de prêts hypothécaires, en fait, les déterminants sur la demande de prêts hypothécaires, sur l'endettement. Et également une étude sur le régime d'accession à la propriété. La carrière d'abord de professeur en général, ce qui m'a permis en fait, mes études de doctorat m'ont permis d'être professeur. C'est probablement la plus belle carrière qu'il y a. Et disons, les travaux sur le logement sont particulièrement intéressants. Ceux sur l'endettement aussi, dans le contexte, cette entrevue se tient au moment où on parle de la crise de l'endettement depuis l'automne. Et parmi les facteurs qui ont pu causer l'endettement, c'est celui surtout relié à l'acquisition des logements qui explique pourquoi l'endettement s'est accru. Donc, je pense que c'est des sujets qui sont d'intérêt général pour presque tous les pays actuellement. Et moi, personnellement, je trouve tout ça très satisfaisant. J'ai toujours eu un intérêt particulier pour les questions appliquées. Donc, j'aime bien la théorie économique. Je suis économiste. Il faudrait peut-être le préciser parce qu'en fait, ça n'avait pas été dit. Donc, je suis économiste et on peut être très théoricien en économie comme on peut aussi s'intéresser beaucoup à des questions sociales ou d'intérêt général. Moi, personnellement, j'ai toujours un intérêt pour les questions dont mes sujets de recherche sont presque toujours de nature appliquée. Mais la recherche sur le logement est une recherche particulièrement intéressante parce que ça porte sur, je dirais, c'est multidisciplinaire. Il n'y a pas, en fait, les champs sont très, très variés. Dans le domaine du logement, on a de la sociologie, il y a de l'économie, bien sûr, mais il y a également de l'ingénierie, il y a de l'architecture, il y a de l'urbanisme. Donc, c'est un sujet très vaste. Presque toutes les disciplines peuvent s'y retrouver. On retrouve de la chimie, de la physique en domaine des panneaux solaires, par exemple, de l'efficacité énergétique. Presque tous les domaines scientifiques se retrouvent dans le logement. Et je dirais en plus qu'au niveau canadien, on a un avantage. La Société canadienne joue un rôle particulier. Le Canada a la chance d'avoir une société qui centralise la recherche et en fait les interventions dans le domaine du logement. Et ça facilite beaucoup les choses.